Mes parents qui se croient tout permis m'ont volé mon anniversaire pendant 8 ans pour le donner à ma sœur, et j'en ai tellement assez de leur favoritisme. Mes parents toxiques ont gâché chaque anniversaire depuis la naissance de ma sœur, en lui permettant de souffler mes bougies et de s'approprier tous mes cadeaux. Après 8 ans de misère et de chagrin, j'ai fini par exploser et j'ai tout déballé. Aujourd'hui, en conséquence, toute ma famille a pris mon parti et s'est retournée contre mes parents pour leur comportement dégoûtant et leur mépris absolu de mon bonheur. Je n'arrive honnêtement pas à croire comment les choses se sont passées. Voici ce qui est arrivé. Cette année, j'ai 18 ans et, depuis peu, je ne vis plus chez mes parents. J'ai une sœur qui a environ 10 ans de moins que moi. C'était une grossesse non planifiée et elle a failli ne pas arriver à terme. Je ne connais pas tous les détails des difficultés de la seconde grossesse de ma mère, car on ne m'a jamais dit grand-chose, mais je sais que cela a été si dur pour son corps qu'elle n'a plus pu avoir d'enfant après la naissance de ma sœur. Ma mère a fait des allers-retours répétés à l'hôpital cette année-là. Elle a failli ne pas survivre à l'accouchement non plus. Cela a poussé mon père et elle a s'attaché de manière excessive à ma petite sœur parce qu'elle aurait pu ne jamais naître. Depuis lors, j'ai eu l'impression de n'être que l'autre enfant de la maison, sauf quand ils avaient besoin d'un baby-sitter gratuit. Le niveau de favoritisme dont mes parents ont fait preuve sur le long terme me fait croire qu'ils sont vraiment malades mentalement pour ne pas avoir remarqué l'impact que cela avait sur moi, et maintenant, cela se retourne contre eux. Pour mon 11e anniversaire, mes parents ont voulu que je laisse ma sœur souffler mes bougies parce qu'elle avait 2 ans et qu'elle pleurait à la vue d'un gâteau d'anniversaire qui n'était pas le sien. Je ne voulais pas le faire, mais mes parents m'y ont forcé. Ils ont rallumé les bougies pour que je puisse les souffler après elle, mais à ce stade, le moment était complètement gâché. La même chose s'est produite l'année suivante, puis celle d'après, et ainsi de suite. Ils ont continué à m'y forcer jusqu'à ce que cela devienne la norme. Ma sœur devait même avoir des cadeaux le jour de mon anniversaire, et pour couronner le tout, je n'en recevais jamais le jour du sien. Quand je demandais pourquoi, ils me répondaient simplement que je suis un garçon et que les garçons n'ont pas besoin de s'inquiéter de cela. Je sais que j'étais un enfant, mais pensaient-ils vraiment que c'était la meilleure chose ou la plus intelligente à dire? Pas vraiment, à mon avis. Mes parents choisissaient toujours un endroit qui plairait plus à ma sœur qu'à moi pour mon propre anniversaire. Finalement, c'était comme si ma sœur avait 2 anniversaires par an et moi aucun. En plus de cela, mes parents faisaient tourner toute leur vie autour de ma sœur. S'il y avait quelque chose que je voulais faire, il fallait que ma sœur veuille le faire aussi. Sinon, c'était veto, à moins que je puisse le faire seule. J'ai fini par apprendre à m'enfermer dans ma chambre avec mes jeux vidéo parce qu'ils ne semblaient pas me déranger là-bas, du moins, jusqu'à ce que ma sœur veuille entrer dans ma chambre pour m'ennuyer, c'est pourquoi j'ai fini par mettre un verrou à la porte. Mes parents voulaient que je l'enlève, mais j'ai piqué une crise parce que j'étais un adolescent en colère, fatigué d'être dérangé à tout moment. Ma sœur est entrée en courant plus d'une fois alors que j'étais nue, et mes parents m'ont grondé parce que j'étais nue dans ma propre chambre. Quand j'ai souligné à quel point c'était ridicule, ils ont retiré leur objection et m'ont laissé garder le verrou. Ma sœur a développé un véritable complexe de princesse à force d'être gâtée quotidiennement, et elle était très exigeante. Je restais donc loin d'elle autant que possible. J'utilisais n'importe quelle excuse pour ne pas avoir affaire à elle, quitte à inventer des choses justes pour avoir du temps pour moi. Mes parents ont fini par embaucher une baby-sitter adolescente et j'ai eu plus de temps personnel, mais la baby-sitter a fini par démissionner parce que ma sœur ne l'écoutait pas et que mes parents ont essayé de ne pas la payer en disant qu'elle avait fait du mauvais travail. La fille a fait intervenir d'autres personnes et mes parents ont fini par lui payer ce qu'ils lui devaient. Ensuite, ils ont engagé une autre fille pour faire du babysitting régulièrement, et celle-ci est restée, mais mes parents ont clairement fait savoir que je devais surveiller ma sœur chaque jour où j'étais libre. Je faisais donc tout mon possible pour être occupée, surtout à mon travail à temps partiel. Ma sœur me traitait comme son majordome personnel et me donnait des ordres. Elle avait même un surnom stupide pour moi qu'elle n'arrêtait pas d'utiliser, et le simple fait de l'entendre me fait bouillir le sang. Si je ne lui donnais pas tout ce qu'elle voulait, elle pleurait et appelait nos parents, et je me faisais disputer pour l'avoir maltraitée. Nous avons eu de nombreuses disputes massives à cause de cela, et après avoir refusé de céder, ma relation avec mes parents s'est dégradée au point que nous ne nous adressions presque plus la parole. Pourtant, lors de ma remise de diplôme, ils ont eu le culot de se vanter auprès des autres parents en disant qu'ils étaient la raison pour laquelle j'avais travaillé si dur. Eh bien, ils n'avaient pas tort, mais la raison à laquelle ils pensaient n'était pas la réalité. J'ai travaillé dur en attendant le moment où je serais enfin libre d'eux, mais mes parents agissaient comme s'ils avaient fait énormément pour moi. Peut-être l'avaient-ils fait avant la naissance de ma sœur, mais après, tout tournait autour d'elle. Ils ne me demandaient même pas comment se passait l'école avant les réunions parents-professeurs. J'ai obtenu mon diplôme avec une moyenne correcte, et après la cérémonie, mes parents m'ont emmené dans un endroit où ma sœur s'amuserait toujours plus que moi, même si le voyage était censé être pour moi. Cependant, lors de mon 18e anniversaire en juillet, les choses ont vraiment explosé.
Même si c'était mon 18e anniversaire, je n'avais toujours pas l'impression que c'était ma fête. J'espérais sincèrement que nous irions dans mon restaurant préféré pour une fois, mais non, ils ont organisé la fête dans une imitation locale de Chuck E. Cheese. C'est le seul endroit de ce genre près de chez nous, donc c'était la destination par défaut pour chaque réussite, y compris mon diplôme. Je leur ai dit que c'était un endroit que ma sœur apprécierait beaucoup plus que moi. J'étais entourée d'enfants 2 fois plus jeunes que moi qui faisaient la fête, et je m'ennuyais à mourir avec rien d'autre à faire que manger de la pizza médiocre et jouer à des jeux d'arcade démodés pour gagner des tickets et des prix bas de gamme qui ne me procuraient aucune joie. Puis, au moment du gâteau, mes parents en ont apporté un qui était rose avec des fleurs blanches. Certes, il y avait mon nom dessus, mais ce n'était de toute évidence pas un gâteau de garçon, et il n'y avait que 10 bougies. Mes parents ont allumé les bougies et les ont placées juste devant ma sœur pour qu'elle les souffle. C'est là que ça a fini par arriver. J'ai eu ce moment mental où toute la haine accumulée a défilé devant mes yeux, et j'ai commencé à pleurer à chaudes larmes. Moi, un garçon de 18 ans, je pleurais devant toute la famille. Tout le monde était si choqué que le temps a semblé s'arrêter. Je me suis levée et tout ce que j'avais gardé en moi pendant ces 8 dernières années est sorti comme un torrent de paroles. Toute la famille a été témoin de la scène, et quand ce fut fini, je suis sortie m'asseoir près de la voiture familiale. Plusieurs membres de la famille m'ont suivi pour me dire qu'ils étaient désolés et qu'ils ne savaient pas pour le gâteau rose parce que mes parents l'avaient gardé couvert jusqu'au service. J'ai répondu que le fait qu'ils ne le sachent pas n'avait aucune importance. Ils étaient tous restés là à regarder ma vie être accaparée par Petite Miss Soleil pendant 8 ans. Je n'avais eu aucun véritable anniversaire ni célébration à moi, tout tournait autour d'elle. Et pour le plus grand anniversaire de ma vie, ils s'attendaient tous à ce que je sourie et hoche la tête comme d'habitude pendant qu'ils tendaient à ma sœur un gâteau qui lui était entièrement destiné alors que ce n'était même pas son anniversaire. Certains ont commencé à s'excuser, mais ils ont pris pour excuse que pendant tout ce temps, ils pensaient que j'étais d'accord parce que mes parents le disaient. Je leur ai dit que je n'avais jamais été d'accord et que mes parents me l'avaient imposé chaque année jusqu'à ce que je fasse semblant d'accepter. J'ai alors écarté les bras en désignant les alentours et j'ai dit « Regardez où nous sommes. Est-ce que ça ressemble à l'endroit où je voulais célébrer mon diplôme et mes 18 ans ?» Personne n'avait même essayé de prendre ma défense durant tout ce temps. Je ne suis que l'autre gosse, alors que ma sœur reçoit tout. Je n'ai même pas pu inviter mes amis parce que mes parents ont arrêté de me laisser les inviter il y a longtemps, après qu'ils aient essayé de donner leur avis sur le fait que ma sœur souffle mes bougies. Il y a 365 jours dans une année. Était-ce vraiment trop demandé que d'en vouloir un seul qui me soit consacré plutôt qu'à elle? Au lieu de cela, on me traite comme un gamin ingrat et capricieux parce que je veux mon propre anniversaire. Puis je me suis remis à pleurer. Mon père est sorti à ce moment-là pour me crier dessus parce que je faisais une scène, car ma mère pleurait aussi. Ma sœur était contrariée parce que j'avais gâché son moment, et maintenant tous ceux qui avaient vu la scène pensaient qu'ils étaient de mauvais parents. J'ai fini par lui hurler qu'ils sont de mauvais parents et qu'ils devraient savoir exactement pourquoi. Après avoir dit ça, le reste de la famille lui est tombé dessus comme une meute de loups. Mieux vaut tard que jamais, je suppose, mais je n'avais jamais rien vu de tel. Mon père était pratiquement acculé contre la porte du restaurant, puis la majeure partie de la foule est retournée à l'intérieur avec lui pour s'en prendre aussi à ma mère. Mes grands-parents sont restés avec moi et se sont excusés d'avoir fermé les yeux pendant si longtemps. Je ne sais pas ce qui a été dit à mes parents dans le restaurant, mais il s'est écoulé environ une demi-heure avant qu'ils ne ressortent, et quand ils l'ont fait, ils avaient l'air incroyablement défaits. Ma mère reniflait encore après avoir tant pleuré, et aucun de mes parents ne pouvait me regarder dans les yeux. Ils se sont tous les deux excusés maladroitement pour ce qu'ils avaient fait et ont proposé de refaire la fête ailleurs, mais ce n'était pas suffisant pour la famille. Un de mes oncles a ricané bruyamment, et mes parents ont dit qu'ils ne laisseraient plus jamais ma petite sœur souffler mes bougies, ni ne lui donneraient de cadeau le jour de mon anniversaire, ni ne feraient quoi que ce soit qui la concerne. Il y a eu un autre ricanement, et mes parents se sont aussi excusés d'avoir pris un gâteau qui n'était manifestement pas pour moi, disant qu'ils pensaient que je ne me souciais plus du gâteau à mon âge. Oh là là, c'était la mauvaise chose à dire. Je suis redevenu furieux et je leur ai hurlé à nouveau que mon âge n'avait rien à voir là-dedans. Ils avaient littéralement donné mon anniversaire à ma sœur sans aucune raison valable, et ils le savaient. J'ai dit qu'il n'y avait aucun intérêt à refaire la fête car il était bien trop tard. Ils avaient clairement montré que je ne comptais pas pour eux. Ils ont ruiné 8 ans de ma vie jusqu'à ce que je sois adulte. Quel futur anniversaire avec que pourrais-je bien attendre avec impatience? Mon père a commencé à s'énerver après mes paroles, mais quand toute la famille lui a crié dessus, il s'est tu. Mon grand-père lui a dit que j'avais tout à fait raison et qu'il n'y avait aucun moyen d'effacer les dommages causés maintenant. Il a dit que mes parents étaient des gens horribles, qu'ils avaient fait du favoritisme et m'avaient traité comme le mouton noir depuis la naissance de ma sœur. Et plus encore, qu'ils étaient tous horribles même pour avoir laissé faire, et que l'on me devait bien plus que des excuses, on me devait ma vie.
Ma mère s'est effondrée à nouveau et a essayé de s'approcher de moi en pleurant mon nom et en s'excusant, mais j'ai refusé de la laisser approcher et la moitié de la famille a fait barrage. J'ai juste dit que je n'en pouvais plus et j'ai commencé à partir. Une de mes tantes m'a rattrapée et m'a ramenée. J'entendais plusieurs membres de la famille crier et insulter mes parents pour ce qui s'était passé, mais j'étais tellement bouleversée que je n'arrivais même pas à me réjouir de ce début de justice. Et où était ma sœur pendant ce temps? Elle était toujours dans le restaurant, toute seule, à manger du gâteau et à déchirer les paquets cadeaux qui m'étaient destinés. Et si vous vous posiez la question, oui, mes parents lui ont servi du gâteau après que je sois sortie en pleurant. On pourrait penser que ce ne serait pas leur priorité à ce moment-là, mais on le leur a reproché plus tard. Mes grands-parents m'ont calmée et m'ont fait asseoir dans leur vieille camionnette pendant que tout le monde débarrassait la fête. Ma sœur a fait une énorme crise de colère après avoir été surprise en train d'ouvrir mes cadeaux, dont l'un était un nouveau smartphone qu'elle a jeté contre le mur et cassé parce qu'elle n'avait pas le droit de le garder. Elle venait littéralement d'avoir un nouveau téléphone pour son propre anniversaire quelques mois plus tôt. J'étais si bouleversée que je hurlais que je ne voulais plus jamais fêter mon anniversaire, et mes grands-parents m'ont laissé passer la nuit chez eux. Quand je suis rentrée à la maison, je n'ai toujours pas parlé à mes parents. Ma mère n'arrêtait pas de pleurer parce que je refusais de lui adresser la parole, et mon père était aussi silencieux que moi. Le week-end suivant, mes grands-parents m'ont convaincu d'aller dîner avec eux, et quand nous sommes arrivés, j'ai été surpris de trouver une toute nouvelle fête qui m'attendait. Mes propres parents étaient là avec des sourires forcés du style « Ne nous détestez pas », plaqués sur le visage. Il y avait un gros gâteau au chocolat avec 18 bougies et même une banderole avec mon nom. Ils l'ont appelé ma « fête d'anniversaire et de diplôme tardive », parce que je n'avais vraiment eu ni l'un ni l'autre cette année. J'ai dû faire semblant d'être heureux, mais une bonne fête n'efface pas 8 ans de favoritisme et n'y fait même pas une entaille, vraiment. Et où était ma sœur? Elle était assise à table, les bras croisés et la moue aux lèvres parce que tout ne tournait pas autour d'elle comme d'habitude. Et au lieu de chanter « Joyeux anniversaire », ils ont chanté une version alternative. Dès que j'ai soufflé les bougies, ma sœur a hurlé, un cri de petite fille à vous percer les tympans. Mes parents ont dû la sortir précipitamment et l'ont ramenée plus tard, l'air plus contrarié que jamais. Elle a boudé en silence pour le reste de la fête. J'ai tout de même reçu un nouveau smartphone, et ma sœur s'est fait confisquer le sien, entre autres sanctions pour ce qu'elle avait fait à la fête précédente. Mais le smartphone n'était pas tout. Toute la famille s'était cotisée pour m'offrir une voiture. C'était juste une vieille Volvo blanche, mais je l'ai adorée dès que je l'ai vue. Mon grand-père s'y connaît en mécanique et l'avait remise en état lui-même. J'étais si heureux, mais ma sœur ne l'était manifestement pas, car elle a lâché un autre de ses cris. Elle a commencé une crise de colère massive et a exigé sa propre voiture. Ma mère a dû l'emmener aux toilettes et elles ne sont pas ressorties pendant un moment. Mon père a repris son air défait. Ma sœur avait effectivement ruiné leur tentative de bien paraître devant toute la famille. Plusieurs membres de la famille ont eu des mots très durs envers mes parents, disant que ma sœur agissait ainsi parce qu'il avait élevé comme une princesse pour y gâter. J'ai commencé à conduire la voiture tout de suite, mais seulement quelques jours plus tard, ma sœur a littéralement vandalisé la voiture en prenant un marteau pour briser 2 vitres latérales et fissurer le pare-brise au point que la voiture était impossible à conduire. Mes parents ont réussi à l'arrêter avant qu'elle ne fasse plus de dégâts, mais elle a hurlé comme une folle quand ils l'ont attrapée pour lui prendre le marteau, puis elle a essayé de les mordre. Après cela, tout le monde était furieux contre ma sœur, surtout mes grands-parents parce que mon grand-père avait mis énormément de travail dans cette voiture. Mes parents l'avaient tellement gâtée qu'elle ne pouvait pas comprendre que je puisse avoir quelque chose qu'elle n'avait pas. Plusieurs autres membres de la famille ont fait la leçon à mes parents sur le fait qu'ils préparaient ma sœur à l'échec en faisant d'elle une gamine imbue d'elle-même, qui s'attend à ce que le monde lui soit offert. Et qu'elle aura une vie d'adulte terrible s'il ne tape pas du poing sur la table pour lui apprendre le respect. Eh bien, ces actions ne sont pas restées impunies. Ma sœur a été privée de sortie pour le reste de l'été et, dès la rentrée, elle a été envoyée dans un internat. Ma mère a pleuré comme un bébé à ce sujet, mais mon père a dû rester ferme. C'était le seul moyen de commencer à réparer les dégâts qu'ils avaient causés. Oui, ils ont pleinement reconnu qu'ils étaient en tort. C'était difficile de faire autrement puisque personne ne les soutenait. Ma sœur est absolument misérable dans cette école. Elle déteste les vêtements, elle déteste les règles, et elle ment presque constamment, mais avec les caméras partout désormais, elle ne s'en sort plus. Nos parents ont essayé de lui rendre visite quelquefois, mais elle leur a juste hurlé dessus pour l'avoir mise là. D'après ce que j'entends, cela pourrait être sa vie scolaire jusqu'à ses 18 ans. Heureusement, mes parents ont payé pour réparer ma voiture. Ils ont fait remplacer les vitres et le pare-brise par une entreprise spécialisée, et elle est comme avant. En août, mon père est venu me voir pour me dire que si j'étais intéressée, il m'avait trouvé un travail chez un ami, mais que c'était à 60 km, donc je devrais quitter la maison à moins de vouloir faire le trajet tous les jours. Mais vous savez quoi?
J'étais tout à fait partant pour déménager. Trouver un premier appartement n'a pas été facile. J'ai dû obtenir une carte de crédit juste pour être accepté pour un studio, mais je l'ai eue et je vis là-bas depuis septembre. Mes parents essaient de me contacter, mais je leur parle rarement. Chaque fois que nous parlons, je me sens mal à l'aise. Mon grand-père suggère qu'ils ne veulent simplement pas admettre à quel point ils ont échoué en tant que parents, et qu'essayer d'obtenir mon pardon les aidera à se sentir mieux dans leur peau. Mais je ne vais pas leur pardonner, pas de sitôt, en tout cas. Je suis enfin heureux et loin d'eux, et maintenant ils n'ont plus rien. Ils n'ont plus ma sœur, et ils doivent faire des heures supplémentaires parce que l'internat de ma sœur n'est pas bon marché, tout comme la fête qu'ils ont organisée pour moi ou les réparations de la voiture. Maison vide, parents en colère, et la seule chose qui leur reste est leur travail. Cela ressemble à une misère incroyable, et je n'en tire pas de plaisir, mais c'est le résultat de leurs propres actions après tout. Alors vous savez quoi? Ils l'ont bien cherché. Cette histoire est incroyablement déchirante. Comment des parents peuvent-ils être aussi ridicules? Ils ont littéralement fait tourner toute leur vie autour de cette fille et ont complètement oublié leur fils. Ils ont permis à cet enfant gâté de diriger la maison, et d'une certaine manière, c'est l'enfant qui a élevé ses parents et non l'inverse. C'est absolument inacceptable. Je veux dire, à quoi pensait-il en traitant quelqu'un ainsi? Ce n'est pas juste. C'est un comportement dégoûtant et je suis si heureux que l'auteur original ait pu s'éloigner de sa famille, plus spécifiquement de ses parents. C'est aussi fantastique de voir que sa famille élargie a réagi et l'a soutenu exactement quand il en avait besoin. Tout cela est arrivé parce que ses parents ont échoué sur toute la ligne. Mais l'histoire a une fin fantastique et j'espère vraiment que l'auteur original pourra trouver le bonheur et la paix, et qu'il n'aura plus jamais à traiter avec ses parents car, honnêtement, il ne semble pas être de bonne personne et il n'a pas besoin de ce genre d'énergie dans sa vie. Ma tante imbue d'elle-même et sa famille veulent utiliser l'adresse de mes parents pour obtenir un logement social dont ils n'ont même pas besoin. OU, Ramen Noodles 620. Ma tante et sa famille essaient d'utiliser l'adresse de mes parents juste pour obtenir un logement social, alors qu'ils ont largement les moyens d'acheter une maison. Voici ce qui s'est passé, les frères et sœurs de mon père et leur famille ont immigré aux États-Unis il y a 4 ou 6 ans. Mon père a fait les démarches pour eux et a payé tous les frais de dossier. Une fois arrivés, il les a aidés à trouver un logement, du travail et a inscrit les enfants à l'école. Malgré tout cela, ses frères et sœurs ont agi comme s'ils n'avaient rien fait pour eux. Non seulement cela, mais ils ont fait de la lèche au frère cadet de mon père qui était déjà aux États-Unis. Ils pensaient qu'ils n'avaient pas besoin de l'aide de mon père et que le frère cadet les aiderait à la place. Le frère cadet a fini par en arnaquer quelques-uns, ce qui est une histoire intéressante en soi. Mais il y a environ 3 semaines, l'une de mes tantes et son fils aîné, nommé K, ont demandé à mes parents d'utiliser leur adresse pour leur demande de logement social dans la ville où mes parents résident. Mon père a dit qu'ils pouvaient utiliser l'adresse, mais qu'ils ne mettraient pas leur nom sur les factures d'eau ou d'électricité. Ma tante et K ont dit que mes parents devraient aider la famille, mais mon père leur a répondu qu'il en avait déjà assez fait pour eux. Ma tante et K sont revenus au début de la semaine. Cette fois, ils ont apporté un dossier de candidature où ils voulaient que mon père déclare qu'il était le propriétaire bailleur de ma tante. K a dit à mon père de simplement signer et qu'il remplirait le reste, ce qui est un comportement très louche. Mon père a encore une fois dit non. Ma mère a demandé à K pourquoi il demandait un logement social au lieu d'acheter une maison. D'après des conversations précédentes, ils ont largement assez d'argent pour un apport. K travaille comme ingénieur et 2 autres personnes de la famille travaillent, donc ils ont un revenu combiné décent. K a dit qu'il ne voulait pas acheter car il devrait contracter un prêt et payer des intérêts, ce qui est contraire à sa religion. Bien que ce soit vrai, ma mère a souligné que mentir, ce que K et ma tante faisaient, n'était pas non plus très compatible avec leur religion. Non seulement ils essaient de mentir sur leur lieu de résidence, mais ils mentent aussi sur leur situation financière. La demande ne mentionnerait que ma tante, son mari et une de ses filles. Cependant, K vivrait là aussi, et son salaire suffirait à les disqualifier complètement. Ma tante et K ont fini par partir, K disant apparemment à mes parents de déchirer le dossier puisqu'ils choisissaient d'être égoïstes et de ne pas aider leur famille. Comme d'habitude, le côté de la famille de mon père ne pense qu'à lui-même et à la mémoire courte concernant le temps et l'argent que nous avons déjà dépensés pour eux. À quel point faut-il être grossier et imbu de soi-même pour aller voir sa famille et non seulement exiger qu'il signe un formulaire sans expliquer ce qu'on va en faire, mais aussi mentir au gouvernement sur sa situation financière et de logement. Il serait disqualifié si vite pour avoir menti sur ce formulaire et serait expulsé de leur maison. Tout ça parce que ce cas ne veut pas payer d'intérêt immobilier alors qu'il est ingénieur et qu'il peut largement se le permettre. Un comportement vraiment minable, et cela laisse un goût amer à l'auteur original de voir qu'ils ont été si méchants avec son père tout en essayant de justifier leurs actions par des idéologies religieuses, ce qui est une attitude très toxique à mon avis.
Bravo donc au père d'avoir tenu bon et d'avoir dit non. Il est temps que ces gens passent à l'action et pratiquent ce qu'ils prêchent au lieu d'essayer de frauder le gouvernement fédéral pour obtenir un logement bon marché. Merci d'avoir regardé. Quand vous vous abonnez, n'oubliez pas d'activer la cloche pour les notifications. Pour écouter toutes les histoires, utilisez la playlist en haut de la description, et la prochaine fois que vous streamez, utilisez la musique Cream of the Crop. Cherchez Cream of the Stream sur Spotify ou toute autre plateforme pour de la musique libre de droit pour votre prochain stream.